Tuvo das Lamed et Lamed Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'apprendre est-ce que d'aller à la mer ou de faire une baignade dans un fleuve, c'est considéré comme quelque chose qui est dangereux. Dans la Gemara, on va voir la phrase suivante. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, malgré qu'il n'y a plus le Sanhedrin et donc il n'y a plus les Mitot Bedin, les châtiments que le Bedin faisait aux personnes qui devaient avoir des grands châtiments par la Torah à cause des avérotes qu'ils faisaient, quand même, malgré qu'il n'y a plus ça, le Bedin céleste existe encore, et donc quelqu'un qui a fait d'Averot, il va être puni d'une autre manière qui ressemblera à un châtiment qu'il est censé recevoir dans la Torah. Et donc la Gemara elle va nous expliquer, quelqu'un qui a fait une Avera, qui à cause de cette Avera il est chayav qu'il a, par exemple, Chilul Shabbat. Cette personne-là, il va monter sur un toit pour arranger quelque chose, finalement il va trébucher, il va tomber en bas, et ça c'est considéré, ça ressemble énormément comme la mort de Skila, qu'on faisait du temps du Beth Amikdash, quand quelqu'un il avait besoin d'avoir une skilla, il montait sur un immeuble qui avait 2 étages et on le poussait de cette manière-là et s'il ne mourait pas, on lui jetait des pierres dessus. Donc quelqu'un qui est réel skilla, il va tomber d'un toit ou bien il va être piétiné par un animal. Quelqu'un qui est réel srefa, ou bien tout simplement il va mourir dans un incendie, ou bien un serpent va le piquer. Ça ressemble aussi à srefa parce que de l'intérieur il se fait tuer, comme dans la srefa que le Bedin ils avaient l'habitude, ils n'avaient pas l'habitude de le faire parce qu'ils le faisaient très rarement. Mais la manière de srefa que la Torah nous dit, c'est pas qu'on le brûle vivant, c'est qu'on prenait un morceau de plomb qu'on brûlait dans le feu et on lui ouvrait la bouche et on lui versait ce plomb qui avait fondu, on lui fait verser dans sa bouche. De cette manière-là, il mourait. La Gemara continue à dire, quelqu'un qui est chayav hereg, hereg c'est le badin qui tuait avec une épée, alors il va être tué, il va être attrapé par les goïms, il va être tué à la guillotine, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque, ou bien des brigands vont l'attraper dans la forêt et ils vont le tuer avec un couteau. Ça ressemble à hereg. Quelqu'un qui est chayav chenek, donc il va être étouffé d'une manière ou d'une autre, il va se noyer dans la mer, ou bien il va recevoir une maladie qui avait à l'époque, une maladie qui est dans la gorge et qu'elle cause à la personne de s'étouffer, elle n'arrive plus à respirer. Donc ça, c'est ce que la Gemara va dire. Et on va juste ramener 2 remarques que Tosfot va faire. Pourquoi la Gemara elle dit à partir de la destruction du Beth Amikdash qu'il n'y a plus le Sanhedrin. Pourtant, il y a une Gemara autre part qui dira que depuis 40 ans, les 40 ans qui précédaient la Khurban du Beth Amikdash, déjà, le Sanhedrin a arrêté de fonctionner. Tosfot va répondre et Tosfot va faire une autre remarque plus tard dans un autre livre matril. Il va dire que pourtant on peut reconnaître, on peut remarquer qu'il y a énormément de Rechaïm qui meurent de vieillesse dans leur lit tranquillement et qu'ils n'ont pas toutes les méthodes Bedin qu'ils devraient recevoir. Ici Tosfot va donner une réponse et il y aura encore d'autres réponses. Tosfot il va dire qu'il est possible qu'ils ont un certain mérite ou bien ils ont fait une tchouva et que cette tchouva va repousser le décret et ils vont bien sûr payer dans le Olam Haba, mais en tout cas dans le Olam Hazeh, ils ont économisé ce décret. Dans le Sefer Chassidim, il reprend cette Gemara et il va dire que quelqu'un qui sait, il sait qu'il a fait une certaine avéra qui lui cause la vie, qui lui cause par exemple un chiyuv de ce qu'il a, alors il faut qu'il fasse très attention à sa vie. Il ne faut pas qu'il aille dans un safari ou dans un endroit où il y a des bêtes féroces. Il ne va pas monter non plus sur un toit ou sur un arbre. Il va faire très attention à ces choses-là parce que il est susceptible de mourir, comme on a vu dans la Gemara. Et dans les Mefarshim sur le Sefer Chassidim, ils vont dire que même dans un cas où il a fait tchouva, donc il faut pas qu'il soit sûr de lui-même. C'est très possible que cette tchouva elle n'était pas complète, elle n'a pas été reçue complètement dans le ciel, et donc il faut qu'il fasse très attention à ces choses-là. Aussi quelqu'un qui est chayav chenek, même quand il a fait une avéra qu'on est chayav dessus chenek, même quand il a fait meshogeg, alors qu'il n'aille pas à la mer, qu'il ne fasse pas une baignade dans le fleuve, ou bien qu'il ne tourne pas en bateau parce que il est susceptible de mourir, il est proche de la mort de Chenek, et donc il faut qu'il fasse très attention à ces choses-là. Dans les Mefarshim, ils vont dire que pourtant on a trouvé dans la Gemara à plusieurs reprises plusieurs exemples dans le chat où il y a certaines personnes qui se sont carrément suicidées pour avoir une tchouva. Il y a une histoire très connue dans le Midrash à propos d'une personne qui s'appelait Yakum Ish Tzorot.
C'était le neveu de un des grands Tanaïm qu'on retrouve dans Pirkei Avot, peut-être Yossé ben Yozer ou Yossé ben Yerushalayim. En tout cas, c'est Yaakov Mistorot, il avait fait beaucoup d'averot, il a décidé de se suicider et de se faire à lui-même les 4 méthodes Bédine. Le Midrash, il va décrire comment il a fait ça. Il a mis un poteau, sur le poteau, il a mis une ficelle pour se pendre, pour s'étrangler. En dessous, il a mis un feu qui va le brûler, avec une muraille qui était branlante, qui va tomber à cause de la chaleur du feu, et un couteau, une épée qui était plantée dans la terre en bas, et comme ça, il a fait les 4 méthodes Bédine. Ici, donc, si c'est comme ça, en fait, la question qui se relève, pourquoi on va interdire à quelqu'un de se baigner à la mer? Peut-être qu'au contraire, il aura de cette manière-là une capara. La réponse, elle est très simple. Bien sûr, il n'y a aucune permission dans la Torah de se suicider, même quand c'est pour une capara. Il n'y a aucune permission de se suicider. Et ce qu'ils ont fait, les exemples qui vont être amenés dans le chat, c'était pas d'après la halakha, ils n'avaient pas le droit de le faire, mais quand même, le chat va ramener ces exemples pour le moussard qui vient dans ces histoires, mais pas sur ce point de vue, en tout cas, sur ce point, il n'y avait aucune permission de se suicider. Bon, on ferme la parenthèse. Il y aura une histoire qui a été ramenée dans le Yerushalmi, la Sechet Bachot Perek. Elle ramène l'histoire de Rabbi Yossi Bar Chalafta, qui il avait pris la route, il marchait la nuit, et il y avait un juif qui était accompagné à lui. Et quand ils sont arrivés, il y avait une grotte avec comme une rivière, une source qui était profonde. Cette personne-là, il s'apprêtait à se tremper dans cette source. Rabbi Yossi Ben Chalafta, il lui a dit attention, c'est très dangereux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, quelle est la profondeur, quel est le courant, etc. Et il a dit non, moi j'ai besoin quand même, il s'est entêté, il a dit j'ai besoin quand même de me tremper. Il lui a dit mais non, mais tu sais c'est dangereux, on n'a pas le droit de faire des choses dangereuses. Il lui a dit mais non, moi j'ai besoin de me tremper au mikvé à cause qu'il a eu des relations avec une femme qui était non seulement Nida, mais en plus de ça, Eshetish. Et à l'époque, il y avait une très grande khumra à propos des gens, des personnes qui ont une relation, même avec leur femme, une relation permise. Les Chachamim leur avaient interdit à l'époque de dire des Divrei Torah ou de faire la tfila, comme on voit dans le Sechet Brachot. Finalement, cette akana a été annulée parce que c'était trop difficile. Mais en tout cas, on voit ici que même les grands poshim, les grands reshaïm qui faisaient des grandes avérotes, quand même, ils ne laissaient pas tomber ce mikvé et ils faisaient le mikvé après. Donc, en tout cas, il lui a dit, moi, j'ai besoin de faire le mikvé. Il lui a dit, quand même, on ne fait pas un mikvé dans un endroit qui est dangereux. Finalement, il s'est entêté, il s'est quand même trempé dans le mikvé. Et Rabbi Yossi Ben Chalafta, quand il a entendu ça, il a maudit. Il a dit qu'il descende et qu'il ne remonte pas, et ainsi, il est mort. Les Mefarshim vont expliquer sur cette histoire que la raison pour laquelle il l'a maudit qu'il va mourir, c'est justement à cause de notre Gemara qui dira que quelqu'un qui est Chayav Chenek, comme quelqu'un qui, par exemple, qui va avec une échetiche, dans ce cas-là, il va se tremper, il va se noyer dans de l'eau, qui est parallèle au Chenek, et c'est à cause de ça qu'il l'a maudit, et qu'il est mort de cette manière-là. Une autre histoire qui a été ramenée dans le Yerushalmi sur place, là-bas, une histoire avec Rabbi Yossi Ben Yossi. Il était dans un bateau, et il y avait une autre personne aussi qui se trouvait dans le bateau et qui voulait se tremper dans la mer. Il est attaché avec une ficelle pour descendre dans la mer. Et Rabbi Yossi Ben Yossi, il n'a pas permis. Il lui a dit c'est très dangereux, on ne fait pas des choses comme ça. Il lui a dit mais j'ai quand même besoin de me tremper au mikvé. Il lui a dit tu as une permission. Si c'est un cas de contrainte, tu as le droit de ne pas te tremper au mikvé, de faire la tfila et le kriyat shema sans te tremper au mikvé jusqu'à ce que tu arrives à la terre sèche et là-bas tu pourras te tremper tranquillement. Donc ici, on voit déjà qu'il y a un certain danger de se tremper dans de l'eau profonde, dans de l'eau qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe là-bas, dans un courant qui est fort. Principalement, surtout, il faut faire très attention pour quelqu'un qui sait qu'il est Chayav Chenek. Dans le shoot Torah Lishma du Ben Ishraï, Siman Resh Ayin Bet, il va ramener l'histoire de quelqu'un qui a dit à son fils de faire très attention de ne pas se mettre en danger. Cette personne, il est déjà mort, et le fils, maintenant, il est intéressé de se tremper à la mer, et il va demander au Ben Ishraï, est-ce que le fait de se tremper à la mer, c'est considéré comme un danger? Si oui, il ne pourra pas aller à cause de la tavara qu'il a reçue de son père. Le Ben Ishraï, il a trouvé un Midrash Rabbah, qui dira que la mer, elle est dangereuse qu'en hiver, pas en été, et donc, il dira entre la fête de Shavuot jusqu'à la fête de Sukkot, quand c'est l'été, il n'y a pas de danger dans la mer. Et depuis Shavuot jusqu'à
depuis Sukkot, depuis la fête de Sukkot jusqu'à Shavuot, ici, c'est considéré comme l'hiver pour cette chose-là, et la mer, elle est dangereuse. Et le Ben Ish Chai fait la remarque que tout ça, c'est dans la mer Méditerranée, mais dans l'océan, c'est le contraire. Dans l'océan, c'est le contraire. En été, la mer, elle est plus dangereuse qu'en hiver, et donc il faudra faire attention de rentrer dans la mer que dans des périodes où on voit que la mer, elle est bien calme. Une petite remarque, quand le Ben Ish Chai, il parle de l'océan, il ne parle pas de l'océan Atlantique ni Pacifique, il parle de l'océan Indien. D'où je sais ça? Parce que du temps du Ben Ish Chai, il y avait certains juifs qui sont partis euh, au bout du monde, dans l'Est, du côté de la Chine, euh, du côté de la Chine. Il y avait certains juifs qui ont été là-bas, ils se sont énormément enrichis. Ils ont construit là-bas une Keila juive et des grandes choules qui, plus tard, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, ont servi les Bachoré et Shivot qui se sont sauvés de la guerre de l'Europe de l'Est. Ils sont arrivés à Shanghai, comme tout le monde le connaît à propos de Yeshivat Mir. Quand ils sont arrivés à Shanghai, ils pensaient qu'ils allaient rien trouver. C'était un endroit qui était complètement en désert, point de vue le judaïsme. Et quand même, à leur grande surprise, ils ont trouvé une choule immense, une énorme choule qui avait été construite quelques dizaines d'années plus tôt, et elle n'avait jamais été utilisée. Elle a été construite pour eux par un grand millionnaire ou un milliardaire qui est parti d'Irak et qui s'est énormément enrichi là-bas en Europe, à Shanghai. Et il a construit cette choule, et je pas son père en tout cas. Les Juifs qui partaient, les grands commerçants qui partaient de l'Irak du temps du Ben Ish Chai, ils allaient plutôt du côté de l'océan Indien. Et effectivement, l'océan Indien se trouve dans la partie sud de la planète. Et c'est la raison pour laquelle l'hiver et l'été sont inversés. Bon, c'était juste une parenthèse. Et donc, en tout cas, le Ben Ish Chai, il dira qu'il faut faire attention, que la mer, ça dépend des périodes, il faut faire attention, il y a des périodes où la mer elle est dangereuse, et donc il faut faire attention à cette chose-là. Cette halakha, elle nous concerne aussi maintenant, pendant Shavuot chez Khalbo, pendant les 9 jours qui précèdent Tisha B'Av, et même pendant les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, on fait très attention de ne pas se mettre en danger. Et donc certains poskim diront qu'on fera attention de ne pas aller à la mer, même si on va à la mer, on ne va pas nager dans des endroits qui sont très profonds, parce que c'est des moments qui sont difficiles, qui sont, Adim les pour nous, ça s'appelle, c'est des moments qui sont difficiles et qu'il y a eu beaucoup de tarot dans l'Israël. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Et il y a d'ailleurs là-dessus un séif dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tariag, c'est dans la partie Orachaim, il dira, on ne va pas rentrer dans une cascade, dans un endroit où l'eau, le courant il est très fort, parce que ça peut être dangereux. Et donc, il faut faire attention à ça.